Ok, alors regardez. Donc là, ce Shabbat, c'est Parashat Noach. Qu'est-ce qui se passe? Parashat Noach. Et comment dire, commence à la fin de Parashat Noach l'histoire d'Abraham. Et j'aime bien introduire la Parashat Noach par l'histoire d'Abraham. Parce qu'en vérité, on ne connaît pas bien. On sait, Abraham, il a inventé le monothéisme, etc. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire le monothéisme. Mais c'est un mot, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Le Dieu un, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le Dieu un. Et quand on voit le texte, on apprend des choses extrêmement intéressantes. Donc c'est ça le but, c'est de faire du texte ensemble. Alors je vous passe des photocopies. Je vais traduire. Hein. La fin de la paracha de Noach, sur la vie d'Abraham, on n'a que les Midrashim qui nous donnent des... C'est le sujet, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons lu juste, voilà. Il est né, et ensuite Lech Lecha. Pas tout à fait, on va voir dans les détails. Hein. Alors je vous passe des photocopies. Il y a l'étape va défoncer le marché ton père. C'est pas écrit. Ah, c'est pas écrit. On va voir. Justement. Ça va, il y en a assez. Il y a encore là, Gary. C'est bon? Ok, very good. Ok, alors, à la fin de la paracha de Noach, je vais vous lire, la Torah nous rapporte les descendants de Noach. Il y a 10 générations entre Noé et Abraham. Alors, je vais vous lire les versets. Voilà. Donc, Noach a eu 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Shem, Ham et Yafet. J'ai pas fait la photocopie, mais je le lis. Hein. Et les Toldot Shem, voilà les engendrements de Shem. Shem ben Mea Shana, Vayoled et Arparshad, Shnataim Achar Hamabul. Voilà les engendrements de Shem. Shem en français, c'est Sem. Shem avait 100 ans. Il a mis au monde Arparshad 2 ans après le déluge. Vayechi Shem Achare Olido et Arparshad, Chamesh Meot Shana, Vayoled Banim Ubanot. Shem vécut après avoir mis au monde Arparshad 500 ans, il mit au monde des garçons et des filles. Voilà. Alors donc il a vécu combien d'années Shem? 530 ans. C'est non, je le lis, c'est pas la photocopie. Et là les stars là, il a vécu combien de temps le mec les cancres là-bas. 600 ans. Voilà. 600 ans. Varparshad Chai Chamesh Ushloshim Shana. Arparshad vécut 35 ans. Vayoled et Shalach. Il mit au monde Shalach. Vayechi Arparshad Achar Re. Olido et Shalach Shalosh Shanim Ve Arba Meot Shana. Vayoled Banim Ubanot. Et Arparshad vécut après avoir mis au monde Shelach, 403 ans, 403 plus 35, voilà. Fait Shelach Chai Shloshim Shana Vayolet et Ever. Shelach vécut 30 ans, il mit au monde Ever. Ever, c'est lui qui a donné le nom Ivri. Quand Avram il dit je suis Ivri, c'est-à-dire je suis descendant de Ever. Parce qu'on sait que Shem et Ever, Shem et Ever, c'était des grands sages. C'était des très grands sages. Quand on dit qu'il y avait Abraham, il a tout découvert, en vérité, c'est pas tout à fait vrai, parce que avant Abraham, il y avait des très très grandes personnalités spirituelles. Shem et Ever, donc c'était Ever, petit-fils
petit-fils de Shem, arrière-petit-fils de Noé. Et ils n'ont pas connu Abraham. Si. C'est vrai. Maïmonide dit dans le Guide des égarés, peut-être on verra ça plus tard. Vaïri Shelar, Achere Olido et Ever, Shalosh Shanim, Varba Meot Shana, Vayodet Banim Ubanot, Shelar, vécu après avoir mis au monde Ever, 403 ans, 403 plus 30, il a vécu donc 430 ans. Alors vous allez voir, je ne comprends pas, comment ils vivaient tellement longtemps, là, ces gens-là. Ouais. Aujourd'hui, même quelqu'un, il mange hyper bio, il ne va pas vivre plus aussi longtemps que ça. Hachem n'avait pas encore fixé une limite d'âge jusqu'à quel âge on peut vivre maximum. Pas vraiment. C'est ce qu'on dit que 120 ans, c'est l'âge maximum. Et il n'avait pas encore fixé 120 ans, je crois. Ah, après le déluge. C'est possible ce que tu dis. Oui, ça s'entend, très bien. J'ai connu des personnes qui vivaient. Enfin, j'ai vu des personnalités aussi qui vivaient jusqu'à 122, 125. Jusqu'à 122 ou 125 Tu ans. les as connus? Je les ai pas connus personnellement, mais c'est parce qu'ils étaient les doyens du monde. D'accord. Bon, mais d'accord, mais là, c'est beaucoup plus, 400. Bon, ok. Peut-être que c'est pas à prendre au sens pachout, et c'est une idée, une métaphore, quelque chose. Non, c'est difficile de dire ça. C'est ce que dit Ralbag et Rambam, il me semble. Non, pas Rambam. Non, pas Rambam. pas Rambam. Non, c'est Ralbag et un autre qui C'est disent que possible. tout le Sefer Bereshit. Ralbag, il est du Languedoc, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Ça, avec Ibn Ezra, on est bon. Voilà, il est du Non, Languedoc. c'est une question. Comment L'atmosphère a changé, on disait. Ouais, ça, c'est un peu ce que dit Raviv. Hein. Si on dit Qu'est-ce que que- plus les générations descendaient d'Abraham, Abraham était genre l'homme parfait, et plus on s'éloignait, moins Mais là, on est. l'histoire devenait on- limitée, surtout à partir du moment où il est sorti du Gan Eden. Oui, mais quand même, ils ont vécu beaucoup. Alors, bon, il y a beaucoup de théories. Hein. Il y a ce que tu dis, Raviv, en vérité, que ça, c'était avant le déluge. Et après, avant le déluge, la plupart des commentateurs disent que les saisons n'étaient pas comme aujourd'hui. Tu avais pendant 100 ans le printemps. Nous, on est cassés parce que tu as le changement des saisons. Le changement des saisons, tu as le rhume, tu as le Covid, tu as le truc, tu as le machin. Et donc, ça nous casse. La grippe, machin. Et donc, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que le climat était beaucoup plus clément à cette époque. Voilà. Maïmonide, dans le Guide des égarés, Maïmonide dit que c'était des gens d'exception. En vérité, tous les gens de leur génération ne vivaient pas aussi vieux. Bon, c'était une démarche minoritaire. Je continue. Vaïri, tu voulais dire quelque chose? Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème on va dire, juste de datation et tout, parce que nous, on est basé sur nos années qu'on connaît. On sait que par exemple, on est en 785. 5785, si on prend le calendrier biblique, le calendrier du judaïsme. Mais du coup, en fait, une année, ça va passer différemment que l'année qu'on a vécue dans le calendrier grégorien où on est, tu vois. Genre, on compte plus. Enfin, à l'époque, cet âge, c'est comme quand. Est-ce que c'est pas une question de. C'est comme pour l'argent où à une certaine époque, 1 euro ça valait pas juste 1 euro, ça valait 700 francs. Une année, c'était pas juste une année, c'était plusieurs années. Bon, peut-être. Bon, on n'y était pas en vérité. Hein, ok. En tout cas, continuons. Vayechi Ever Arba ou Shloshim Shanavet et Paleg. Ever vécu 34 ans, il mit au monde Peleg. Pourquoi Peleg? Ça veut dire séparé. C'est à l'époque de Peleg qu'il y a eu la tour de Babel. On appelle la tour de Babel, on appelle la génération de la séparation. Peleg, c'est la séparation. Rachi nous dit que Ever était un grand prophète, et que prophétiquement, en l'appelant Peleg, il avait compris qu'il y aurait une grande séparation de l'humanité. Vaïri Ever, Arare Olido et Peleg, Shloshim Shana, Barbamot Shana, Vaïolim Banim Bobano, Ever vécu après avoir mis au monde Peleg 430 ans, il mit au monde des garçons et des filles. Vaïri
Peleg Shoshim Shana Vayoled et Réou. Peleg vécu 30 ans, il met au monde Réou. Et Peleg vécu après avoir mis au monde Réou, Tesha Shanim Umataim Shana, 209 ans. Peleg n'a pas vécu très vieux. Seulement 209 plus 30, 239 ans. Voilà. Et là, on passe à la photocopie que vous avez. Regardez. En haut, verset Kaf. Vayori Réou, Shtaim ou Shloshim Shana, Vayolet et Srug. Réou, vécu 32 ans, il met au monde Srug. Vayori Réou, Achaolido et Srug, Sheva Shanim ou Mataim Shana, Vayolet Banu Banu. Réou, vécu après avoir mis au monde Srug, 207 ans, il mit au monde des garçons et des filles. Vayerir Serug Shoshim Shana Vayotet Nahor. Serug vécu 30 ans, il mit au monde Nahor. Srug vécu après avoir mis au monde Nahor 200 ans, il met aux garçons et des filles et des garçons et des filles. Vayerir Nahor Tesha Ve'esrim Shana Vayolet et Terach. Nahor vécu 29 ans, il met au monde Terach. Vayerin Nahor, Achare Olido et Terach, Tesha Ve'esre Shana, Omea Shana, Vayoled Banu Banot. Nahor, après avoir mis au monde Terach, vécu 119 ans, il a mis au monde des garçons et des filles. Vayerin Terach, Shivim Shana, Vayoled et Avram, et Nahor, Vetaran. C'est là où ça commence, on est à la 9e génération. Depuis Noé, Terach vécu 70 ans, il mit au monde, alors je vais le lire au tableau, il mit au monde, donc tu as Terach, il mit au monde Avram, à l'époque c'est pas Avraham, hein? C'est pas Abraham, c'est Avram. Terach mit au monde Avram, il mit au monde Nahor. C'est bizarre, non? Nahor, c'était qui, Nahor? On a vu là. Nahor, c'est le père de Terach. Il a donné le nom à son fils, à son deuxième fils, comme le nom de son propre père. On n'a pas vu ça depuis le début de l'humanité, enfin, de ce que la Torah nous dit de l'humanité. Hein. Il a dit le même nom. Aussi, ce qui est bizarre, c'est que le nom Il commençait à plus ça avoir aurait d'un été plus logique d'appeler Avram par le nom du père, non? Comme c'est le premier-né. Mais bon, c'est une observation que j'ai. C'est comme mon père. Je sais pas, peut-être c'est un que détail, mais- lorsqu'Avram est né, Nahor vivait encore, il était du genre... parce que chez Séfarade, quand il y a un garçon, le premier on dit au nom du père. Mais chez les Ashkenazim, c'est seulement si le père est décédé. Donc peut-être il était Ashkenaz. C'est seulement... Mon nom vient de mon grand-père paternel. Mon père, il m'a donné le nom de son père. C'est fréquent. C'est fréquent. Effectivement, c'est fréquent. Alors, Terah, Miomon, Nahor et Haran. Puis on monte Haran. Continuons. Verset suivant. Verset Kavzein. Ve'ele toldot Terah. Voilà les engendrements de Terah. Donc là maintenant, les versets vont plus se développer. Ve'ele toldot Terah. Voilà les engendrements de Terah. Terah olid et Avram et Nahor ve'Haran ve'Haran olid et Lot. Et Haran mit au monde Lot. Vous avez entendu parler de Lot? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, sa vie, son œuvre? C'est celui qui a couché avec ses filles. Pas mal. C'est une super introduction. Ah, là, C'est qui toi? là, c'est un... Là, c'est un... Là, ça, c'est un curriculum vitae assez percutant. Elles l'ont Saoulé, d'accord. Mais Avant, il a fait d'autres choses, mais j'ai oublié. Il a été à Sodome, il a été évacué par des anges. Ouais. Lot est l'aïeul de Ruth. Parce que, justement, Lot a eu de ses filles 2 garçons, un qui s'appelle Moab et l'autre qui s'appelle Ammon. Et de Moab,
des générations après, il y aura Ruth, qui vient de Moab, qui se convertira, devient juive, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David et l'aïeul du Mashiach. Comme quoi, hein? Comme quoi, voilà. C'est marrant de Comment? dire que Dieu n'avéra comme ça que naître des générations de. C'était. Ouais, voilà, vraiment, j'allais dire ça. C'est au Shana Rabbah, on avait développé ça. Comment? Au Shana Rabbah, on avait développé ça. On a développé un peu. Alors, ça, oui. Alors, ça, c'est un sujet très, très intéressant. Est-ce que c'était une faute ou pas une faute, hein? Parce qu'il n'y avait pas eu l'alliance. Non, même si tu dis que c'est une faute, mais elle pensait elle que est l'humanité n'existait plus. Puisque Sodome et Gomorre, les habitants de Sodome et Gomorre avaient été détruits, ils étaient dans une caverne, et elle pensait qu'il n'y avait que leur père et eux dans l'humanité. C'est comme un film de science-fiction, il n'y a plus d'humanité, un père se retrouve dans un immeuble, troisième parking sous-sol, il croit que toute l'humanité a été massacrée, et elle pensait qu'il fallait donner une pérennité à l'humanité. Donc, même si ça paraissait bizarre, ou scabreux, voire interdit, les commentateurs disent qu'elle pensait faire une mitzvah fondamentale. C'est pour ça que, justement, descend de là le Mashiach. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, je reprends le verset Kavzaïn. Vele toldot Terah, voilà les engendrements de Terah. Terah relit et Abraham et Nahor et Haran. Donc Terah mis au monde Abraham, Nahor et Haran. Ve Haran olit et Lot. Donc Haran mis au monde Lot. Bonsoir. Donc Haran mis au monde Lot. Verset Kafret. Alors, je vais chercher des textes. Hein. Tu mets un. Non. Je sais où c'est ça. Allez, Pierre, on peut faire les. En fait, si on envoyait des PDF sur le groupe, au fur et à mesure. Ça se fait. Quoi, mais écoute. Si, je l'ai envoyé. Ouais, mais je l'ai piqué à qui? En fait, genre. Je voulais juste aller chez le. vous savez lire l'hébreu? Non. D'accord. Bon, ça va, je vais le faire oralement. Bon. Ok. Alors, on voit là que Terah mis au monde Abraham, Nahor, Haran et Lot. Verset suivant. Kafret va Yamot Haran alpene Terah Raviv Beretz Molato Beorkazdim. Haran mourut au visage de Terah son père, dans sa terre natale à Ur en Chaldée. J'écris ça, le verset 28. Verset 28 nous dit que Haran mourut. Mourut, il y a 2 R ou un R? 2 heures, je crois. Comment? Mourut. Au visage de Terah, son père, C'est une morue. mourut. Au visage de Terah, son père, dans sa terre natale, à Ur, en Chaldée. Voilà, j'ai traduit le verset. Haran mourut au visage de Terah, son père, dans sa terre natale, à Ur, en Chaldée. Est-ce que vous savez où c'est Ur? C'est en Irak. C'est en Irak du Sud. À Ur, c'est un endroit qui existe encore aujourd'hui. Hein, c'est un endroit. T'as pris une kippa?
Tiens, voilà, tiens, j'ai amené. Voilà. Ur, en Chaldée, c'est au sud de l'Irak. C'est un endroit qui existe encore. Et d'ailleurs, peut-être vous avez entendu parler, en 1991, il y a eu ce qu'on appelait la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe, Saddam Hussein, il avait conquis le Koweït. Et les Américains, ils sont intervenus de manière extrêmement forte. Et qu'avait fait Saddam Hussein, qui était le chef là-bas en Irak? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans les ruines de cette époque-là, à Ur, il y avait les ruines de l'époque de Nemrod. Dans ces ruines, il a mis tout un arsenal militaire, pensant que les Américains ne bombarderaient pas ces ruines qui dataient de 4000 ans. Vous voyez? Voilà. Donc, à cette époque, on entendait parler de Ur. Voilà, ça existe toujours, Ur. Voilà. Donc, à Ur, donc, Haran, moi, c'est pas un visage de R. Vous pouvez vérifier. C'est un solaire, hein. C'est pas ça. Hein. Moralité, les Américains ont bombardé ou pas ces ruines? Je crois pas. Ok. Je crois pas. Donc, Haran mourut au visage de Terah, son père. Alors, les commentateurs vont demander, qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort au visage de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, il est mort au visage de son père? Ça veut dire qu'il est mort devant lui. Comment? Ça veut dire qu'il est mort devant lui. Ça, c'est ce que dit Rachid. Attends, Pardon. laisse Rachid. Arrête de spoiler. Laisse Rachid. On connaît rien, nous. On débarque. Plus que devant son père, il est mort dans ses bras. Gary, tu joues avec nous? Oui. Non, parce qu'après, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. J'essaie de regarder où c'était. Comment? J'essaie de regarder où c'était Ur. D'accord, bon, on verra après. Ça va pas bouger, ça va pas bouger. Alors, je reprends. Haran est mort au visage de Terah, son père, au visage de son père. Ça veut dire il est mort au visage. Qu'est-ce que ça veut dire il est mort au visage de son père? Son père l'a vu mourir. Alors, son père l'a vu, ouais, devant son père. Alpené Terah, devant son père. Alors, Rashi rapporte deux explications. Première explication, il est mort au visage du vivant de son père. Voilà. Il est mort au vivant de son père. Deuxième explication, il est mort à cause de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort au visage de son... Alors regardez, là, c'est là où notre étude, elle commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort au visage de son père. Il est mort à cause de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là-dessus, le Midrash Rabbah, là, rapporte que Terah, le père, était un fabricant de statues d'idoles. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Il fabriquait des statues, des idoles. Et Avram, lui, avait compris que c'était du mensonge, tout ça. Il avait compris que c'était du mensonge, que c'était qu'il y avait un seul Dieu. Il avait compris qu'il y avait un seul Dieu. Et il s'est posé des questions dès qu'il était enfant. Dès qu'il était enfant, il s'est posé des questions et il voyait toute l'humanité, tous les gens à son époque étaient idolâtres, faisaient des cultes aux étoiles, aux divinités, différentes divinités comme les peuples de cette époque. Et lui, il avait compris que c'était du mensonge. Or, son père était un fournisseur de statues, il travaillait là-dedans. Et une fois, il y a eu une fête, c'est très célèbre, il y a eu une fête, grande fête d'idolâtrie, et tout le monde est parti, et Avram a dit, moi j'ai la fièvre, je reste à la maison, je ne peux pas venir. Voilà. Quel était l'empereur de l'époque? Nemrod. Okay. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Avram? Il a cassé toutes les statues de l'atelier de son père. Il a cassé toutes les statues de l'atelier. Sauf la plus grande statue, et il a mis le marteau avec lequel il a tout cassé dans les bras de la plus grande statue. Papa, maman reviennent,
Voilà, ils reviennent. L'atelier, tout cassé. Avram, qu'est-ce qui s'est passé? Avram, qu'est-ce qui s'est passé? Les statues se sont bagarrées. Ils ont dit, moi je suis le plus grand Dieu. L'autre dit, moi je suis le plus grand Dieu. L'autre dit, c'est moi le plus grand Dieu. Ils se sont bagarrés. Et le plus grand, il a dit, c'est moi le plus grand Dieu. Il a tout cassé. C'est rare qu'il a dit, excuse-moi, c'est moi qui les ai fabriqués. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors Avram, il a dit à son père, papa, tu peux écouter ce que tu es en train de dire? Et Terach a pris son fils, il l'a amené chez Nemrod. Le Midrash n'explique pas pourquoi il l'a amené chez Nemrod. Mais la phrase du Midrash, le Midrash qui est là, mais je vous le traduis, je vous le dis oralement, papa, Ishmeu oznecha ma she'atem otzeh bepera. Écoute ce que ta bouche est en train de dire. Terach, il a pris son fils, il l'a amené chez Nemrod. Nemrod, c'était un dictateur, un tyran. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Pourquoi tu es là? Il dit, parce que mon père, il a des statues, etc. Or, moi, je pense qu'il y a un seul Dieu. Je pense qu'il y a un seul Dieu. Quelle est ta preuve? Il dit, regarde, vous adorez le soleil, mais la nuit, il n'y a pas le soleil, il y a la lune. Tu vas adorer la lune, mais le jour, il y a le soleil. Tu adores le tonnerre, mais il y a la pluie. Tu adores telle chose et il y a le contraire. Donc c'est sûr que ces forces-là, il y a une force qui est derrière tout ça et qui régente tout ça. Et moi, dit, qu'est-ce que tu me racontes? Nous, notre Dieu, c'est le feu. S'il y a ce que toi tu dis, eh ben qui te sauve? Ouais, mais moi, je te jette dans le feu. Est-ce que tu acceptes notre Dieu, le Dieu du feu? Ou bien tu penses que tes rêves? Ouais. Abraham dit, il n'y a pas de Dieu du feu, il y a un seul Dieu. Il a été jeté dans le feu. Et Dieu l'a sauvé de la fournaise. Il y a le frère, Haran, qui était présent. Et Rachi dit ça, tout Rachi rapporte de manière succincte. Haran était présent, et Haran se demandait, qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est Avram qui va gagner, ou est-ce que c'est Nemrod qui va gagner? Lorsqu'Avram est sorti, sain et sauf de la fournaise, Nemrod, il a demandé à Haran, tu es avec qui? Il dit, je suis avec Avram. Ils l'ont jeté dans le feu, et il est mort dans le feu. Et c'est ça ce que dit le verset, il est mort au visage de son père, dans sa terre natale, à Ur. Ur, en vérité, Our, en hébreu. Our, ça veut dire, Our, comme ça, or. Avec un cholam, c'est la lumière, Our, c'est le feu. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi ce miracle incroyable qu'Avram a été sauvé de la fournaise n'est pas écrit explicitement? Il va falloir simplement une allusion que, au sujet de Haran est mort au visage de Terah, au visage, et puis en quoi Terah, il n'était pas présent. Vous avez spontanément dit, il est mort devant le visage de son père. Il n'est pas mort devant le visage de son père, Haran. Et d'ailleurs, pourquoi Haran il est mort? Pourquoi Avram a été sauvé, Haran n'a pas été sauvé? Parce qu'Haran était encore idolâtre. Ouais. Il s'est rangé du côté de son frère, mais parce qu'il n'a pas été brûlé, mais il ne pensait pas réellement qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Enfin, c'est pas lui qui a fait tout, qui a tenu tête, et à Nemrod, il a juste choisi le vainqueur. Quoi. Ah, il a choisi le vainqueur. Mais pourquoi tout ce midrash, ils le déduisent sur le visage de son père? C'est quand même Terah qui a été conducteur de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, finalement, il y a de la part de Terah une impuissance. En tant que père, il n'y a pas de dialogue, il l'emmène chez Nimrod. C'est comme si qu'il y a un père qui dit à son fils, bon, on a un différend, il y a une incompréhension, je t'emmène voir le roi. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, quoi. Il n'y a rien qui se passe entre eux. entre eux. Je t'emmène, c'est-à-dire qu'il est tellement inféodé, Terah, dans son délire, quoi,
qui se dit non, là ça outrepasse ma fonction de père, quoi. Tu poses un problème à la société, je t'emmène voir le roi. C'est terrible. Ouais. Il amène voir donc Nemrod. Et donc Avram fait son raisonnement. Avram fait son raisonnement. Et il est sauvé. Il est sauvé. Voilà. Et Haran, lui, il était avec qui? Il s'est dit, Rachi rapporte, il s'est dit, si Avram gagne, je suis avec Avram. Si c'est Nemrod qui gagne, je suis avec... T'es avec qui? Je suis avec Avram. Donc toi, tu dis, Gary, que il n'a pas de démarche. Non, Il n'a pas de démarche. Comment? Il n'a pas la foi. Enfin, il se met du Est-ce qu'Avram, il a la foi? Oui, puisqu'il Comment? pense qu'il y a qu'un seul. Il pense qu'il va jusqu'au bout. Mais Avram, il ne savait pas. À ce moment-là, Avram, il savait pas qu'il sortirait vivant. C'est pour ça qu'il a la foi. Mais moi j'ai une question. Non, mais C'est pas la foi. Moi j'ai Moi, je dirais, c'est un raisonnement, c'est une démarche, c'est pas une foi. Il La n'avait foi, pas le choix de l'avoir à ce moment-là. comment? Il n'avait pas le choix de l'avoir à ce moment-là. C'est soit tu vas dans les flammes et bon, tu crois t'espères qu'il y a quelque chose qui vient de te sauver miraculeusement, soit bon, tu restes cramé vif. Mais- Il n'avait pas le choix à ce moment-là. Lui, d'où aurait-il eu l'idée qu'il serait sauvé de la fournaise? Oui, c'est ça. Pourquoi justement, Il n'y a pas de précédent. Comment? Il n'y avait pas de précédent. De y aller quand même. Comment? Mais- C'est pas de la foi. Moi j'entends. D'assumer ses idées. Regarde, là, c'est le cœur du sujet. Il a fait vivre ses idées. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de... j'ai compris quelque chose dans la vie. Prenons un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord que voler, c'est pas moral de voler? Comment? Oui. Ouais, Maya? Ouais. Pourquoi c'est pas moral? On prend ce qui appartient à autrui sans son autorisation. On prend ce qui appartient à autrui sans son autorisation. Alors quoi? Bon. Il n'y a pas la peur qui va avec. Ouais, la propriété c'est le vol, wesh. Quoi? Il n'y a pas le travail qui va avec. La contrepartie. Ouais. En tout cas, C'est pas évident de voler. Regardez, évident parce que- je vous donne un exemple très simple. Vous voyez, Il y à a côté des d'ici, vols dans il y a Intermarché. Oui, c'est Intermarché, très important Intermarché. Ouais. Il y a quelque temps, il y a une machine, tu sais, tu mets un billet et tu payes avec une machine, avec ton billet. Ok. Il y a, je sais pas, il y a quelques mois ou un an, je sais pas quoi. Il y a un monsieur, il achète ses trucs, il met son billet, la machine relance un billet et il part, il laisse son billet de 10. Il a oublié. Je prends le billet, je dis, monsieur, vous avez oublié votre billet de 10. Il sort. Ah, il était épaté. Il a dit, ah, merci, c'est incroyable, machin, bidule. Mais c'était pas à moi. C'était pas à moi. Pourquoi j'aurais pris ce billet? Donc, il n'y a aucune raison que je prenne quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi je le prendrais? Surtout, je sais à qui. Ce monsieur, il l'a oublié. Donc, je le donne. C'est... Comment? Parce que c'est plus simple. En fait, il n'y a pas la réflexion derrière un acte comme ça, entre guillemets. On réfléchit pas, on se dit pas est-ce qu'on me verra pas ou autre Personne chose. ne va te voir. Tu peux le prendre. Mais je trouve que c'est... Si vous voulez, au niveau du raisonnement, ça ne tient pas debout de le prendre. Ça ne tient pas debout. Maintenant, disons que quelqu'un soit trésorier de l'UEJF. Et il va se marier et qu'il a beaucoup de frais, il faut payer le traiteur, il faut payer il faut payer le chanteur, il faut payer les faire-part, payer le billet de mon cousin qui vient d'Israël, et je ne sais pas comment faire. Et par contre, il y a l'argent qui me passe entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait, Luna? On emprunte. Voler n'est pas bon.
Comment? Ah, ça veut dire, Ah, mais- c'est-à-dire que, moi je dirais, il y a des pressions dans la vie. Il y a une pression. Il y a une pression. Une pression. On est en face d'une pression que j'ai hyper besoin, et il y a de l'argent là, qui c'est qui va savoir que j'ai tapé 1000 euros dans la caisse? Personne. Je suis là à 1h du matin, je gère je vais faire un petit truc, un petit truc, comment dire, informatique. Personne ne sera au courant que j'ai tapé 1000 euros. Donc là, moi, il y a une pression, mais ce que je comprends, je prends au sérieux ce que je comprends. Alors, je comprends quelque chose, il y a une pression. Moi, je comprends que l'idolâtrie, c'est des foutaises. Je comprends que l'idolâtrie, c'est des foutaises. Mais on me dit, oui, mais moi, mon Dieu, c'est le feu. Mon Dieu, c'est le feu. Eh bien, je te jette. Soit tu renies qu'il y a un Dieu un, soit tu renies qu'il y a un Dieu un, oui, et je te laisse tranquille. Soit, sinon, je te jette dans le feu. C'est mon Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, lui, ce qu'il pense, eh bien, ce qu'il pense ne se soumet pas à une pression. Ce qu'il pense ne se soumet pas à une pression. C'est pas de la foi, parce qu'il ne savait pas du tout qu'il serait sauvé. C'est ce qu'il pense, qu'il réfléchit, eh ben, je le prends au sérieux. Il y a plein de choses dans la vie, mais c'est comme, par exemple, dans notre existence, il y a beaucoup de choses, souvent, quand il y a une pression, je ne sais pas, par exemple, la Torah, elle nous dit, il y a des choses, c'est interdit. D'accord. Mais en vitesse de croisière, ça va. Mais quand il y a une pression, on le met de côté. Pourquoi? Parce que ce qu'on pense, ce qu'on sait... salut, Johan. On va trouver une chaise. Il y a des Deux chaises. Alors, on va faire. Alors. Oui, qui veut? À l'heure d'été, là, les mecs. C'est bon? Allez, bah voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, vous prenez le volet. Ouais, il faut bosser. Ok. Plus de monde. Ok. Est-ce que ce alpéné, il peut être traduit comme à cause de. Alors, le sens premier, c'est à cause de. Moi, je dirais, si vous voulez, une lecture très psychanalytique. Parce que je dirais, il est né au visage de son père, si vous voulez, on est toujours, Gary l'a dit tout à l'heure, là, que nous, on est impressionnés, si vous voulez, par le pouvoir, par l'autorité. S'opposer à l'autorité, il est mort sur l'autorité de son père. Il n'a pas réussi. Nous, dans l'existence, il faut qu'on fasse une démarche. Nous, on a été éduqués d'une certaine manière. Chacun, dans notre existence, on a été éduqués d'une certaine manière. Mais pour arriver à Abraham, je dirais, il a réussi à construire une démarche qui n'est pas soumise à l'autorité de son père. Sur le visage, moi je dirais, sur l'autorité de son père. Abraham, quelque part, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a une éducation, mais il fait une démarche. Et cette démarche, il la prend au sérieux. Il la prend au sérieux, et son frère, lui, il s'est dit, quand il y avait le dialogue entre Nemrod et Abraham, il s'est dit, qui c'est qui va gagner? Dire qui c'est qui va gagner, c'est encore un principe d'autorité, c'est un principe de qui gagne dans la vie. Est-ce que dans la vie, qu'est-ce qui marche dans la vie? Dans la vie, est-ce que la réussite dans la vie, est-ce que c'est ça le principal? Avoir une place dans la société, c'est ça? Qui c'est qui gagne? Donc, ça veut dire c'est une question de
qui réussit. Qui c'est qui réussit? Ça, c'est encore, je dirais, il est encore dans le domaine de son père. Il n'a pas pris de chemin. Il n'a pas pris un chemin. Avram, on voit, lui, son chemin, il le prend au sérieux. Qu'est-ce qui va faire que ce que je comprends, je prends au sérieux? Ce que je comprends. Il y a des choses dans la vie qu'on comprend. Mais est-ce que ça fait le poids par rapport aux situations auxquelles on est confronté? Est-ce que ce qu'on comprend, est-ce que ça fait le poids? C'est ça le problème. Gershon Ben Aminadab qui est rentré dans l'eau. Narshon. Qui est rentré dans l'eau. Pour autant, tout le monde l'a suivi après. On aurait pu imaginer que c'est pas par sincérité qu'ils l'ont suivi, puisque lui, il a pris ce risque-là, comme Abraham, parce qu'il était le moteur de cette décision, comme Abraham qui était le moteur de cette décision, et pour autant, ils n'ont pas tous été noyés, quoi. Donc je veux dire, on est très dur avec Haran, parce que finalement Haran, certes, le choix, il vient de Abraham est moteur de sa propre logique. C'est vrai. Mais Haran, c'est déjà énorme ce qu'il fait. C'est un gars balèze, en réalité. On le voit comme ça, c'est un suiveur. Vrai. La version du Gann, c'est un suiveur. Mais en réalité, ce gars-là, c'est pas un suiveur. C'est en 5 minutes, on ne sait même pas dans quel espace-temps, il s'est dit, je vais suivre mon frère. Je suis mon frère. Et ça n'a pas tenu. Mais c'est bien ce que tu dis. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi cet événement absolument colossal que Avram a tenu tête à son père, a tenu tête à Nemrod, a été jeté dans la fournaise, a cassé les idoles de son père, a été jeté dans la fournaise, et que Dieu l'a sauvé. Lui, il ne savait pas que Dieu pouvait le sauver. Il n'avait aucune idée de ça. Dieu l'a sauvé. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi c'est pas écrit explicitement dans la Torah? C'est quand même énorme, non? Why? Je l'écris why. Parce que peut-être que il fallait pas l'écrire, parce que comme vous dites, comme il faut que ce soit un chemin qui soit personnel, qui soit propre à nous-mêmes, et que Haran, entre guillemets, c'est pas son chemin qui est propre à lui, le fait de le retranscrire, ça le réduit dans la mesure où on aurait dit, ah, ainsi c'est marqué, et ainsi on doit le faire. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui doit peut-être nous prendre nous, on doit le comprendre du texte. C'est notre compréhension du texte, ça doit être, comme vous l'avez dit, on a lu, et c'est notre compréhension à nous. Alors que si on avait lu le passage, ça aurait déjà été une traduction un peu de l'esprit d'Abraham. Vous comprenez ce qu'il dit? Je trouve que c'est très 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 intéressant. Si on l'avait écrit, ça aurait été l'esprit d'Abraham. Comment? L'esprit d'Abraham. Oui, pourquoi Tzvi? Le fait d'écrire, ça détruit toute la logique. C'est-à-dire, on ne peut pas le retranscrire sans du coup rentrer dans une logique qu'a fait Haran. Et la logique d'Haran, elle est fausse. La foi, c'est pas une logique. C'est une intuition. Très très intéressant. Ça veut dire, si c'était, vous voyez par exemple, il y a dans beaucoup de cultures, il y a les martyrs, la place des martyrs, la rue des martyrs. Ouais. Il y a la rue des martyrs, prenons par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu le Parti communiste, les résistants, il y a eu beaucoup des communistes qui étaient résistants, c'était ce qu'on appelle les FTP, et après la libération en 1945, le Parti communiste, c'était le parti des fusillés. Le parti des fusillés. C'est ceux, ils sont beaucoup présentés. Nous, on a été le parti de ceux qui ont donné leur vie pour la libération de la France. Mais la Torah, elle ne nous le dit pas. Elle ne nous dit pas explicitement. Je reprends ce que dit Yosef. C'est que en vérité, c'est comme si la Torah te demande ce que toi tu fasses la démarche en vérité. Si c'était écrit, c'est-à-dire nous, c'est ce que Yosef et Tzvi vous dites tous les deux, la Torah nous aurait bloqués dans la situation d'Haran. On suit ce qui est écrit dans la Torah, qu'il y a quelqu'un, il était prêt à donner sa vie pour le Dieu un. Et bien nous, on suit ça. En vérité, c'est un mérite, évidemment, ce qu'a fait Abraham. Mais, quelque part, c'est nous enlever notre démarche à nous. C'est une démarche qu'on doit, on étudie le verset, on se pose la question, et nous-mêmes, on va se créer une démarche. Ça, c'est ça, l'Otasel et Rapesel, ça rejoint un peu cette idée-là.
Alors, en fait, c'est-à-dire qu'on aurait statufié Abraham alors que lui-même était contre. Voilà, ça aurait été un monument du judaïsme. Donc, c'est vrai qu'il y a la Kedat Yitzhak, dont on a déjà parlé. Il y a eu la Kedat Yitzhak. Maintenant, ici, il y a fondamentalement, bien qu'on soit ici dans une bibliothèque, il y a énormément de livres, mais ces livres, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Moi, la première fois que je suis allé dans un lieu d'études de Torah, j'ai vu tous ces livres, je me dis, mais c'est quoi tous ces livres? Alors on m'a dit, c'est la tradition orale. Il y a un bug, non? Non, c'est un bug, non? Classique. Hein, c'est un bug. Fondamentalement, les commentaires, on ne devrait pas les écrire. On ne devrait pas les écrire. Parce que les écrire, c'est les figer. C'est les figer. C'est figé. D'ailleurs, on ne te dit pas qu'il faut prendre ce qui est écrit, excusez-moi, comme parole d'évangile. Hein. Tous ces livres-là, c'est des prétextes. C'est pas des textes, c'est des prétextes à travail, à discussion, à démarche. C'est la démarche qui, elle, c'est la tradition orale. C'est pour ça, si la Torah nous avait écrit que Abraham était fidèle au Dieu un au péril de sa vie, ça aurait été figé Abraham et nous figé nous-mêmes. Nous, on doit faire le démarche de qu'est-ce que le texte est en train de nous dire et travailler ça. Ça, c'est la tradition orale. C'est quelque chose qui est pas. C'est nous, on fait notre travail. Même si, vous voyez, autour de cette table, je dirais, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont assez érudits, il y a des gens qui ne sont pas vraiment érudits, des gens qui démarrent, qui commencent. Peu importe. On travaille ensemble, on élabore ensemble une démarche de comment aborder le texte. Cette démarche, ça c'est la Torah Sheba'al Peh, et une fois on peut faire cette démarche, une autre fois, par exemple, ce texte, je l'ai beaucoup étudié et beaucoup enseigné. Ce soir, ensemble, c'est une autre manière que moi j'ai jamais eue. C'est nouveau, c'est une démarche qui est en train de se créer. C'est pour ça que la Torah ne dit pas explicitement, parce qu'elle nous aurait volé notre propre démarche. Maintenant, qu'est-ce que la Torah dit? Première chose que la Torah nous dit au sujet d'Abraham, reprenons les versets si vous le voulez bien. Donc on a vu le verset 28. Verset 28. Haran mourut au visage de Terah son père, dans sa terre natale à Ur en Chaldée. D'accord? Comment? Tiens. Verset suivant. Verset 29. Vaikar Avraham venachor laem nashim Shem Eshet Avraham Sarai Veshem Eshet Nachor Milka Bat Haran Avi Milka Vavi Iska. Le verset 29 nous dit Avraham prit femme et Nachor prit femme. Le nom de la femme d'Abraham, c'est Sarai. Le nom de la femme de Nachor, c'est Milka, celle qui a inventé le chocolat au lait. Alors, maintenant, regardez ici, la Torah nous dit, la première chose qu'Abraham a faite, qui est écrite dans le texte de la Torah, c'est qu'Abraham il s'est marié. Ça c'est écrit dans la Torah. Première chose que la Torah nous dit qu'Abraham fait,
c'est qui prend femme. Les commentateurs disent Vaïkar, Avram, Venachor. Vaïkar, c'est un singulier, parce que c'est Avram a pris femme, et ensuite Nahor, il s'est marié. Alors moi, je propose, j'ai jamais vu de commentaire là-dessus. C'est bizarre d'imaginer. Comment? Pourquoi c'est difficile à concevoir? C'est bidon, tu veux dire? Non, je veux dire, l'auto Adam et Otévad, aussi Adam aussi, tout de suite, ça fuse tout de suite. Et Alors, oui, mais Vaïkar, c'est un langage fort. C'est un langage Vaïkar. Prendre femme. C'est vrai que Chava n'est pas le produit de. Voilà. Prendre femme, c'est le langage de Kiddushim. Il a épousé au sens fort Sarai. Alors moi, je me propose d'expliquer comme ça. Pourquoi c'est la première chose que la Torah nous dit. Le Midrash dit que Avram est contemporain de la tour de Babel. Il y a un Midrash qui s'appelle Seder Olam de Rabbi Yossi ben Chilfeta, qui explique que Avram avait 48 ans lors de la tour de Babel. Tour de Babel qui était à Ur, comme on a dit. Hein. Maintenant, non, c'était pas à Ur, c'était à Babel, excusez-moi. C'est à Babel, c'est à Babel. Oui, c'est pas à Ur, c'est à Babel. Bien. Le Midrash explique, c'est un Midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, explique que lorsque la tour de Babel, c'est quoi la tour de Babel? Justement, c'est dans la parashat Noach. C'est quoi la tour de Babel? Avraham, dont Isaac Abrabanel, qui était un grand maître de notre tradition, qui était en Espagne, à la génération de l'expulsion d'Espagne, il était ministre des Finances d'Isabelle la catholique. Et Victor Hugo a fait un drame sur le personnage d'Abrabanel. C'est un drame, une pièce de théâtre qui s'appelle Torquemada. En tout cas, quoi qu'il en soit, dont Isaac Abrabanel, on a ces livres-là dans la bibliothèque, il explique c'était quoi la tour de Babel. C'est le premier projet d'une ville urbanisée. On sait par exemple que on était à l'école, vous savez, après il y a la pierre taillée, ensuite il y a le néolithique. Le néolithique, c'est la pierre polie, c'est le début des villages. Avant, c'est les chasseurs-cueilleurs, hein. Et le début des villages urbains, c'est cette époque-là. C'est cette époque de Nemrod. C'est le début de la ville, la notion de ville. Avraham se base sur le Midrash. Il dit que c'était une très très grande faute. Quelle est cette faute? Le Midrash explique, quand il construisait la tour, à Babel, il n'y a pas de pierre. Donc, il faisait des briques qui cuisaient dans le four. Ils cuisaient dans le four la brique et ils échafaudaient, etc., une tour. Quand une brique qu'ils avaient fabriquée tombait du chantier, tout le monde arrêtait le travail, ils descendaient des échafaudages et tout le monde pleurait. « Oh, cette brique, on a perdu du temps dans la construction de cette tour extraordinaire. » Quand un homme tombait, il continuait comme si de rien n'était. Et Abraham est contemporain à ça. Le Midrash dit, il voyait ça, il disait, mais vous êtes des monstres. Et les gens crachaient au visage d'Abraham. Vous êtes des monstres. C'est quoi cette histoire de la tour de Babel? La tour de Babel, c'est que nous, on a des choses, vous voyez, moi je dis, la tour de Babel, je prends un exemple un peu choquant, que j'ai déjà pris dans certaines études. Par exemple, vous êtes étudiante, vous faites des études. Disons, vous faites des études, je sais pas, expert comptable, par exemple. Expert comptable, c'est bac plus. Expert comptable, c'est plus que ça. Hein. Expert comptable. C'est un master plus 3 années de stage. Comment? C'est master plus 3 années de stage. Voilà, ça fait quoi? 8 ans. Hein. Expert comptable, je vous fais pour 8 ans. Moi, je pose à quelqu'un qui fait des études d'expert comptable, combien d'heures tu as eu pour t'apprendre à vivre avec ton épouse, ou c'est une fille, combien d'heures tu as eu dans ton cursus pour apprendre à vivre avec ton mari?
Comment? On peut pas être seul. Pas être seul. Intuitivement. Toi, tu as fait quoi comme étude? Informatique. Informatique. Combien d'heures tu as eu pour savoir comment t'occuper de tes enfants quand tu auras des enfants? 0. 0. Mais trouve pas ça monstrueux, non? Absolument. Personne ne m'avait appris à m'occuper d'une feuille d'impôt. Comment? Au Japon, les lycéens, ils apprennent des tâches de maison comme cuisiner ou des choses comme ça. Je ne peux pas les tâches de maison. Je parle de... Excusez-moi, ça me dérange, les mecs, sur les portables. Sinon, moi, je vais prendre aussi, je vais regarder sur YouTube un truc rigolo. Non, excusez-moi, on travaille ensemble, on est ensemble. Mais, la question est, nous, on fait des choses, par exemple, un militant à l'UEJF. On dit, voilà, qu'est-ce qui est important dans notre existence? C'est construire sa vie, se marier. Bon, certes, avoir une activité professionnelle, il faut pas être un clochard, il faut tenir sa maison. Mais, ou bien non, moi je vais faire des choses très très importantes, je vais lutter contre le racisme, je vais lutter contre, je sais pas, prenons par un militant, il a, excusez-moi, je prends un exemple, il a une petite copine, d'accord? Ok. Mais il n'a pas le temps vraiment de s'occuper, ils n'ont pas le temps de s'occuper l'un de construire leur vie ensemble. Pourquoi? Parce que regardez, avec tout l'antisémitisme qu'il y a, on a énormément de militantisme à faire. On a plein de choses à faire. C'est lutter contre l'antisémitisme, c'est plus important que s'occuper de construire sa vie à soi. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Regarde, c'est trop important. Il faut que j'aille voir le ministre. Il faut que machin. Regarde qu'est-ce qu'il fait Macron. Regarde là, il y a les filles. Il y a beaucoup de fausses informations, des fake news, etc. Donc on doit rétablir la vérité. Mais on n'a pas le temps de construire notre vie. C'est ça la tour de Babel. C'est la société qui prime. On est dans des choses très très importantes. On construit une société meilleure, une société où tout le monde va se comprendre, une société où on s'occupe des immigrés, on s'occupe des laissés-pour-compte de la société. Même, on va s'occuper, par exemple, là, il y a une dame, là, je sais pas, j'ai vu des annonces, mais j'ai pas trop suivi, une dame qui s'occupait toute sa vie des gorilles en Afrique. Ah oui. Ouais, n'est-ce pas? Celle qui a été assassinée? Ouais, non mais il y en a une actuellement. Jade. Voilà. Je sais pas. Mon bout de boule. Ok. Là, mais par exemple, là, regardez, là, le dérèglement climatique, il faut s'impliquer là-dedans. C'est hyper important. Mais est-ce que nous, on construit notre existence? Est-ce que nous, on construit notre existence? Même, prenons un exemple. Avram, le verset dit, il prend une femme, le nom de sa femme, c'est Sarai. Mais nous, pourquoi, par exemple, il y a beaucoup de jeunes, ils se disent, mais moi, c'est vrai, j'aimerais bien me marier, mais est-ce que c'est vraiment la femme qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment la femme qu'il me faut? Et elle se demande, est-ce que vraiment c'est le garçon avec qui je vais construire ma vie? Je sais pas, on va voir, on va essayer, on va... pour avoir la émouna que ma vie est importante, là c'est de la émouna. La première chose que la Torah nous dit au sujet d'Abraham, c'est il prend femme, il construit sa vie avec sa femme. C'est le contraire, si vous voulez, c'est le contraire de l'idolâtrie. La première explication qui a été donnée, elle est, moi je trouve, elle est parfaite. Pourquoi la Torah ne nous explique pas que Avram, explicitement, il a été jeté dans la fournaise? Parce que nous, on doit faire notre démarche. Avram a fait sa démarche, nous, on fait notre démarche. La Torah, elle ne nous vole pas notre démarche à nous. On doit faire une démarche. Ça, c'est une très bonne explication. Mais d'autre part, on voit Avram,
il casse les idoles, il est contre l'idolâtrie. Contre l'idolâtrie, c'est encore pas l'innovation d'Abraham. L'innovation d'Abraham, c'est que Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? C'est-à-dire que le Créateur, il nous accompagne dans notre existence. Nous, on n'est pas paumés dans notre existence. Ce qu'on vit est important. Ce que moi je vis, si moi, par exemple, quelqu'un dans le milieu orthodoxe, on présente des jeunes filles, ce qu'on appelle des chidours. Vous connaissez le terme? Ouais. Vous connaissez le terme chidour? Dans le Chidour et JF. On n'a pas de joubel. Là, je vais me faire scalper. Mais j'essaie d'expliquer. Hein. Moi, je suis pour les Chidour. On peut ne pas être d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais quelqu'un, il se dit, voilà, on me présente quelqu'un. Ou je rencontre quelqu'un, disons, maison de Chidour. Je rencontre quelqu'un. Cette personne, par exemple, a un écho chez moi et vice-versa. Alors, c'est important ce que moi je ressens. Si moi je ressens que ça a un écho et que c'est partagé, bah, je peux construire là-dessus. Et tu me dis, qu'est-ce qui me dit que bah, ce que moi je ressens, c'est pareil, est important, je peux construire ma vie là-dessus. C'est pas seulement ce que je pense. Dans le Midrash qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'il pensait. Mais là, c'est pas seulement ce qu'il pense, c'est ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. C'est-à-dire ce que moi, ma vie, je ressens que ce que je vis est important, pas seulement la société, mais moi, en tant que moi, ce que je vis est important. Je peux construire ma vie. Je peux prendre du temps pour construire ma vie. Prendre du temps pour construire sa vie, ça, c'est le contraire de l'idolâtrie. C'est là-dessus que Abraham, on voit, là, c'est ça le monothéisme. Monothéisme, les Rachamim disent, c'est que le Dieu créateur, eh bien, il a un impact dans notre existence à nous. On est accompagné par... On dit qu'Abraham, il amenait des guérim, des convertis, il les amenait sous l'aile de la présence divine. C'est-à-dire percevoir que dans ce monde-ci, on est accompagné par le Créateur. Je synthétiserai par le début de la Torah, dans Bereshit, dans le début de Bereshit. Oh, mais c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire qu'Abraham, tant qu'il n'avait pas pris une épouse, entre guillemets, tout ce qu'il avait fait avant, c'était que par opposition. Hein. Par opposition. Et là, c'est le début d'une marche en avant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une construction. C'est-à-dire que quelqu'un, il casse les idoles de son père, quelque part, tu es encore soumis. Tu construis pas. Tu construis pas. On a dit, il a une démarche, mais il construit sa vie. Casser l'idole, quelque part, je suis encore soumis à l'idole. Par exemple, quand quelqu'un est critique, par exemple, nous les Français, on aime beaucoup critiquer. Les Français, on aime beaucoup, par exemple, les Français, ils ont inventé la pensée critique. Je sais pas, tu as fait philo, non? Non, une fois dans ta vie? J'ai lu un bouquin. Par exemple, Bourdieu ou Derrida. Hein? Bourdieu, c'est... On aime bien se remettre en question. Comment? On aime bien se remettre en question et surtout les autres. Voilà. Alors, voilà. On critique, on déconstruit, voilà. Mais quand tu déconstruis, c'est peut-être légitime de déconstruire, mais tu es encore victime de ce que tu déconstruis. Tu es encore dans la dynamique. Cassé, tu es dans la dynamique. Tandis que là, maintenant, il construit. Il construit pas. Il n'y a pas que construire la société. Pour construire notre existence, par exemple, moi, des fois, j'ai fait effectivement, j'aime bien m'occuper de Shidduchim. J'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. Bon. Mais des fois, il y en a, je veux le refaire et dire, j'ai pas le temps. C'est dingue. J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps. C'est extraordinaire ça. C'est l'excuse. Comment? C'est l'excuse. Est-ce que je pense que c'est pas fou, ils ont pas le temps. Ils n'ont pas envie d'avoir le temps. Comment? Ils n'ont pas envie Parce que d'avoir c'est pas important pour eux. Ouais, c'est ça. C'est pas important. C'est pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils ne prennent pas le temps. Ils prennent pas le temps. C'est tellement important ce qu'ils font. On peut voir aussi j'ai pas le temps dans le sens où à la fois ils disent j'ai pas le temps, mais à la fois ils disent réellement on n'a pas le temps. C'est ça. Ça veut dire la notion du temps elle est comment dirais-je? Il y a comme une fuite en avant un peu parfois dans la réponse. Mais vous voyez Donc, par on dit, j'ai exemple, pas le temps. moi je vous souhaite que vous trouvez chacun et chacune la personne qu'il vous faut. On dit. Ok. Mais alors, l'affaire n'est pas réglée. Je veux dire, l'affaire n'est pas réglée. Parce que quand on est fiancé, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les forfaits illimités. Mais moi, j'ai vécu un temps où il n'y avait pas de forfait. Il n'y avait pas de forfait. Alors, quand quelqu'un est fiancé, à l'époque, il mettait son compte en banque à 0. Tellement il passait du temps à téléphoner. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Bon, maintenant, il y a forfait illimité. Mais maintenant, quand ils vont se marier, est-ce que 5 ans après le mariage, 10 ans après le mariage, ils ont 3 gosses, est-ce qu'ils prendront encore le temps d'avoir un forfait illimité? On n'a plus le temps, ça y est maintenant. Do you understand? Parce que pardon, excuse-moi, vas-y. Mais C'est qu'ils sont toujours épris d'un même sentiment qui les a animés. Ah oui, d'accord. Non, ça veut dire, non, quand ils sont fiancés, ils sont tout le temps au téléphone, tout le temps. D'accord, des heures, 4 heures du matin. Ça fait partie du truc. Ok, jusqu'à 4 heures du matin, machin. Jusqu'à il n'y a plus de métro. Maintenant, il y a Uber, ça va. Mais voilà. Maintenant, il faut jusqu'à la fin du métro, jusqu'à la fin du RER, jusqu'à la fin du truc, jusqu'à la fin du machin. Okay. Maintenant, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et grâce à Dieu, ils ont 3 enfants. Est-ce qu'ils prennent encore du temps pour eux? Est-ce qu'ils prennent du temps pour eux? Mais ils le prennent, mais par le biais des enfants. Comment? Ils peuvent le prendre Mais c'est par un le biais autre des enfants. investissement, c'est pas un C'est un investissement. peu bisounours ce que je dis, mais ça veut dire investir dans ses enfants, ça reste toujours investir pour soi. Ouais, mais c'est différent. Non, Ça fait un peu mais bizarre. d'accord. L'investissement, il est pas Mais interne. je vais vous dire, C'est pas que j'en ai des couches. je me permets, hein, je me permets de parler de ça parce que je pense que c'est des choses qui sont absolument fondamentales. Peut-être j'ai parlé à une autre étude, si vous me dites, j'ai déjà parlé de ça à l'UEGF? Non, de ce sujet. Il y a, dans la Torah, c'est écrit que lorsque l'homme se marie, il ne doit pas partir à la guerre pendant 1 an, rester 1 an avec sa femme, et il doit réjouir la femme qu'il a épousée. Et Simar et Isho Asher Laka. Il doit réjouir la femme qu'il a épousée. 1 an, il ne part pas, oui, il doit réjouir sa femme. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est de réjouir sa femme? Si par exemple, c'est quelqu'un, c'est pas un rigolo, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit réjouir sa femme pendant 1 an. C'est quoi? Il achète des livres de blagues? Et si elle n'aime pas les blagues, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant 1 an, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi? Il fait ce qui la rend heureux. Ce qui la rend heureux. Qu'est-ce que c'est qui la rend heureux? Qu'est-ce qui la rend heureux? Il va boulevard Voltaire à la délicieuse, il lui amène un super gâteau au chocolat, elle dit c'est trop sucré, excuse-moi. Ou alors une fois, il lui amène un. Comment? Il prend la tête la première année, j'avoue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire, il y a un grand maître qui s'appelait le Chazonish. Son livre, ça s'appelle le Chazonish. Il s'appelait Rav Avraham Ishaïou Karlitz. Pas le Ben Ishran. Non. Avraham
Isha, il y a Chazonish, c'est... Ishaou, Chazonish, c'est Autriche. non, Non. il vient de Lituanie. Lituanie. Ok. Donc le Chazonish, on a ces livres-là. Là. Là. Le Chazonish, lui, il explique qu'est-ce que ça veut dire y réjouir la femme qu'il a épousée. C'est un ridouche extraordinaire, incroyable. C'est que la première année, ils prennent du temps pour discuter ensemble. C'est ça, être content. Il doit réjouir, prendre du temps pour discuter. En vérité, je pense, excusez-moi de parler de ça, hein, c'est des choses un peu intimes, mais c'est des choses, je pense, qui sont fondamentales. Je me permets de parler de ça. En vérité, c'est un signe pour toute la vie qu'il est marié depuis 1 an, ils sont mariés depuis 10 ans, ils sont mariés depuis 20 ans, ils sont grands-parents. Eh bien, ils doivent prendre du temps, parce que si dans un couple, ils ne prennent pas le temps de discuter, même si ils s'adorent, à un moment, ils ne se comprennent plus. Et s'ils ne se comprennent plus, c'est bye bye Barbara. C'est les feuilles mortes se ramassent à la pelle. C'est la cata. Il y a des gens, ils peuvent s'adorer. Moi, j'ai rencontré des gens, excusez-moi, j'étais un peu destroy ce que je dis. J'ai connu des gens, ils s'adoraient, des couples qui s'adorent et qui ont divorcé. Comment c'est possible? Eh bien, à un moment, ils ne se comprenaient plus. S'ils ne prennent pas du temps, pour se comprendre, même si, style, ils s'adorent, ben c'est pour ça que Gainsbourg, il a dit de manière prophétique, je t'aime, moi non plus. Ça veut dire, je t'aime, ça veut rien dire en vérité. Je t'aime, c'est du bidon. Ça veut dire... C'est pas construit forcément. Comment de le dire. Oui, c'est-à-dire, parfois on a certains exemples de relations où les gens ils te disent bah, c'est puissant, il y a de la passion, mais au bout de 2 mois c'est fini. Alors qu'il y a des gens, et en face il y a des gens qui sont ensemble depuis 10 ans et on semble dire ah, c'est sûr que c'est monotone. Mais je trouve qu'au contraire, je trouve que des gens qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, il y a quelque chose d'infiniment plus puissant qu'une relation de parce que c'est construit. Voilà. Alors c'est pour ça, si vous voulez, que je propose de dire que quand le verset dit la première chose qu'Abraham, mais pour ça, si vous voulez, pour avoir du temps, pour prendre du temps, parce que comme on dit, time is money, le temps c'est de l'argent, on n'a pas le temps, parce qu'on a des choses trop importantes à faire, La disponibilité, il faut une confiance en Dieu incroyable pour être disponible. Pour être disponible, pour être présent, pour partager, pour écouter, pour discuter, il faut une confiance en Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de conviction, mais là maintenant, c'est un niveau supérieur, c'est la confiance. C'est pas la foi, c'est la confiance. Il faut une confiance, vivre, qu'on est accompagné, qu'on a le temps, qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne, qu'on n'est pas seul dans le monde. Ça, je dirais, ça c'est l'innovation d'Abraham. Et c'est ce que la Torah dit. Première chose qu'Abraham fait, il prend femme. Ça c'est un chidouche. Voilà les amis, ce que je propose. Je pense que ce que vous disiez à un moment ils ne se comprennent plus, pour essayer d'expliciter un peu, c'est de dire que outre le développement du couple, et donc du coup la discussion entre l'homme et sa femme, chacun des 2 parties va avoir une construction personnelle de par ses entourages, ses activités, etc. Et donc le fait qu'il n'y ait pas ces moments de réunion et de discussion fait qu'il n'y a pas de synchronisation entre la vision ou l'antivision et les buts et objectifs de chacun. Donc c'est-à-dire, à partir d'un moment, il peut y avoir... Oui, mais là, si tu veux, ce que toi tu dis, Nathanaël, c'est encore dans la société. Là, chacun, on croit que le développement de soi, c'est dans son travail, etc., dans ses investissements. Mais ce qu'on est, c'est pas que dans la société. Ce qu'on est, c'est même seul. C'est réflexion à soi. C'est réflexion, c'est ça. Tout ce qui est fait de manière seule, sans l'autre. Voilà.
Donc ça peut être un investissement, ou alors juste une réflexion, Voilà, une méditation, une sensibilité. Exactement, par Une exemple. sensibilité. Si il n'y a pas d'échange, ben, chacun il est de son côté. Chacun de son côté. Mais alors ça veut dire quoi qu'il n'y ait pas de compréhension? C'est que est-ce qu'en fait ça veut dire que les deux sont arrivés à une construction de leur être qui est trop différente pour pouvoir être communiée, ou est-ce que c'est qu'est-ce que vous entendez par ils se comprennent plus? Et précisément, mais se comprendre, ça veut dire c'est sur des choses extrêmement simples, sur sur la sensibilité de l'autre, sur parce que des j'ai l'impression que détails. c'est très très abstrait. Alors Non, qu'on pourrait c'est peut-être très concret, mais bon, ça, je ne peux pas rentrer plus. Mais disons, je sais pas, ça peut être. J'entends ce que vous dites, mais j'essaie de l'expliciter. Regarde, je pense que ça sort du cadre. Ouais. Hein, ça sort du cadre de notre étude stricte. Parce que je pense que, mais ça c'est quelque chose dans la vie. Dans la vie, des gens qui vivent ensemble, pour être disponibles, par exemple, pour être disponible, il faut avoir la émouna. Il faut avoir la émouna que je ne perds pas d'argent. Je ne perds pas d'argent. Si je prends du temps pour m'occuper des gens avec qui je vis, la plupart des gens, moi comme tout le monde, on est obsédé, on a besoin d'argent. Donc on bosse. Mais si tu prends du temps pour être avec les gens, avec les tiens, tu as l'impression que tu aurais des choses à faire qui sont très importantes et que tu ne pourras pas les faire. Donc il faut que tu aies la émouna, la confiance, que tu ne perds pas de temps. Tu ne perds pas de temps, au contraire. Je vais vous dire, hein, je résumerai la chose comme ça, moi je ressens, en tant comme marié, je ressens, plus je prends du temps avec mon épouse à bavarder, plus j'en gagne. Plus j'en gagne. Parce que si, justement, je ne prends pas du temps pour se comprendre, et ben après, ça fait des complications tellement insurmontables que je gagne ma vie en faisant ça, en vérité. Parce qu'un mec, excusez-moi l'expression, qui divorce dans la société française, après, c'est hyper compliqué, c'est ingérable. C'est le mec et la fille aussi, c'est les enfants à droite, les trucs machin, le bidule, la pension. Donc, c'est extrêmement... C'est vrai que ça fait du bien aux avocats. Mais à part les avocats, qui c'est qui gagne dans l'histoire? Vous connaissez la chanson Une semaine sur deux de Christophe Maé? Tu connais? Tu connais pas? Bon, vas-y, chante-la. Les paroles, c'est pas des... C'est extraordinaire, c'est une chanson... Je l'envoie si vous voulez sur le groupe JF. Vous ne connaissez pas? Christophe Maé, tu connais? Quoi? Je connais l'artiste, mais pas la chanson. Pas la chanson. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que quand la Torah nous dit qu'Avram prend femme, en vérité, c'est pas qu'il s'oppose à la tour de Babel, il construit autre chose que la tour de Babel. Ça c'est le monothéisme. C'est un monothéisme. Voilà les amis. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas avec mes provocations. Ça Ouais, évidemment, c'est ça. Non, arrête. Ok. C'est marrant parce que dans cette construction juste après, le verset juste après, c'est Vatei Sarah Rakara. Et là, voilà. Juste après, il commence à construire. L'amorce, c'est cette construction, et donc après le projet d'avoir des enfants, le truc, il est coupé directement. Mais immédiatement après, et la phrase est brute. Il y a 6 mots. Juste après, il y a écrit comme ça. Vatei Sarah Rakara. Et Sarah était stérile. Elle la valade, elle n'enfante pas. Voilà. Bien, ok. Je connais.